Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans les énergies de l'amour pour ce jeudi 24 février 2022. Allez, on y va. Alors, ici nous avons la situation numéro 1. Nous avons amour non réciproque et sentiments romantiques. Alors ici, on retrouve les mêmes énergies qu'hier. Donc vraiment, il y a un lien entre euh, hier et aujourd'hui. Donc on a amour non réciproque, il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Et nous avons, avec sentiments romantiques, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Ok. Moi je sens ici que vous mettez, je vais vous dire les choses comme je les vois, d'accord. C'est pas forcément quelque chose que j'aime dire, mais voilà, c'est là, donc je vous transmets le message. Vous prenez la situation qui vous correspond, vous avez peut-être plusieurs messages qui sont dans des situations différentes. Ici, je ressens une personne qui met beaucoup d'énergie à essayer de plaire à quelqu'un. Et ici, on me dit que dans une relation sentimentale, vous n'avez pas besoin de faire d'efforts pour plaire à votre autre, ok. C'est soit votre autre, il vous aime pour qui vous êtes dans votre authenticité et dans votre entièreté pour qui vous êtes, mais vous n'avez pas besoin de fournir des efforts ou de faire en sorte d'aller chercher l'autre, de lui mettre le grappin dessus, entre guillemets, parce que vous voulez que ce soit cette personne. Si l'autre personne, elle ne vous montre pas autant d'intérêt, ou ça peut être vous, hein, ça peut être aussi l'inverse, quelqu'un qui vous montre beaucoup d'intérêt, mais vous n'êtes pas sûr du tout. Si vous n'êtes pas sûr du tout, la réponse est non, c'est pas cette personne. Je reviens à l'autre situation. Si vous mettez beaucoup d'énergie à essayer de convaincre une personne, ça ne durera pas dans le temps, ok. Souvent dans les relations amoureuses, ça peut démarrer doucement, ok, on est d'accord. Ça peut être constructif, ça peut être lent, mais en principe, quand on essaie de faire trop d'efforts pour plaire à l'autre, c'est que vous vous rendrez compte, mesdames et messieurs, qu'au bout d'un moment, c'est vous qui allez vous lasser de l'autre personne. Parce que dès le début, il y a un manque d'attrait chimique, il y a un manque de connexion. Alors, encore une fois, ça peut être aussi la situation inverse. Mais on me dit aussi ici que dans toute situation, quand on attire des personnes à nous, quand on fait de nouvelles rencontres, elles ont toujours un but bien précis. Rien n'arrive par hasard. Parfois, on va apprendre de cette personne, on va apprendre sur nous-mêmes, on va évoluer, on va aussi ça va nous permettre de mieux savoir ce qu'on veut à l'avenir et ce qu'on ne veut pas. Ok. Allez, deuxième situation, nous avons apprenez à vous connaître mutuellement en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Ok. Et nous avons âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Il me semble que c'est des énergies qu'on a eues aussi, qu'on a retrouvées aussi hier. C'est rigolo qu'elles tombent toutes là. Donc ici, par contre, on a une relation qui est jeune ou qui peut être plus ancienne. Ouais, ok. En tout cas, on me dit ici que plus vous allez communiquer avec votre partenaire et plus ça va permettre de renforcer vos liens, d'apprendre à vous connaître. On me parle ici de certains couples qui peuvent être à distance l'un de l'autre ou de certains couples qui peuvent traverser un peu des challenges. Les choses ne se passent pas comme elles avaient prévu, peut-être dans leur projet de couple, peut-être voilà. Et on me dit ici que c'est en communiquant, en parlant de ses émotions, que vous allez pouvoir, au lieu de transformer ça en tension et en colère, vous avez la capacité aujourd'hui de transformer ça en des conversations sincères, authentiques, qui va faire que votre connexion va être encore plus forte. Ok, vous allez encore plus vous aimer. Vous savez, il y a des études scientifiques qui montrent que quand on parle, quand on révèle nos sentiments à l'autre, nos états d'âme, que ce soit nos tristesses ou nos joies, l'autre, votre partenaire va s'en souvenir et ça vous permet aussi d'avoir une plus grande connexion au niveau émotionnel. Si on se raconte que des faits,
on n'avance pas. Mais si on parle de nos émotions, de nos ressentis, là on apprend à se connaître. Là on fait passer la relation à un autre niveau. Ok? L'authenticité, l'honnêteté, c'est ça qui fait qu'un couple dure et devient fort. Ok? Situation numéro 3. Passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Si vous avez regardé la vidéo d'hier, vous allez voir que dans les énergies, il y avait cette idée d'une personne forte, d'une personne qui s'est reconstruite et qui est maintenant prête à trouver l'amour. Et là, on me parle ici d'une rencontre qui est possible. Donc là, on est dans une situation où vous êtes célibataire. Il y a une rencontre qui est possible, qui va être très passionnelle, qui va permettre à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Regardez bien autour de vous parce qu'il me semble que cette personne, elle est déjà dans votre entourage. Ok ? Ça peut être quelqu'un que vous rencontrez, que vous voyez tous les jours en allant au travail. Ça peut être un collègue de travail. Ça peut être aussi un ami dans votre cercle amical, quelque chose comme ça. Ok, alors on va aller voir maintenant avec le Light Series Tarot Card. C'est parti les amis. Alors, situation numéro 1. Nous avons la 8 de coupe et nous avons la reine de bâton. Donc ici, vraiment, vous êtes invité, et d'ailleurs c'est ce que vous faites. Vous quittez une situation ici où les sentiments ne sont pas partagés, ou peut-être il y a eu des tensions récemment entre vous, ou bien un manque de communication. En tout cas, vous décidez aujourd'hui, effectivement, de quitter émotionnellement ce début de relation, cette relation, pour pouvoir ici briller de nouveau, pour pouvoir retrouver la joie, vous libérer, vous sentir plus léger. Il y avait quelque chose qui était pesant émotionnellement, je sens ici. Et là, vous avez la capacité, vous êtes invité, mais vous le faites, vous partez. Vous partez et vous reprenez votre courage, vous reprenez de la force, ok ? En tout cas, vous vous éloignez un moment pour réfléchir ici, pour vous libérer émotionnellement parce que ça devient trop lourd. Donc peut-être aussi que vous décidez de mettre en pause une relation ici pour pouvoir vous alléger l'esprit, vous alléger le cœur. Mais là, vous retrouvez de la joie, ok ? Deuxième situation. Nous avons la 9 de coupe et la lune. Donc effectivement, alors la 9 de coupe ici, c'est la carte des réalisations de souhaits, la réalisation de ces souhaits les plus chers. Vous êtes épanoui, vous êtes rayonnant, rayonnante, vous êtes accompli. Ok, ici on nous dit faites un vœu, ça va se réaliser. Et ici avec la lune, on a effectivement cette notion d'émotion refoulée ou d'émotion d'intériorité, des choses qu'on garde en soi. J'ai le sentiment ici dans cette situation d'âme sœur et de apprenez à vous connaître mutuellement, que c'est effectivement en communiquant vos souhaits les plus chers avec votre autre, en communiquant vos sentiments, vos émotions, que du coup vous parvenez à obtenir la relation de vos rêves, la relation voilà, où tout est fluide, tout est naturel entre vous et c'est très joli. Voilà, c'est très joli. Donc en ce jour, il y a je pense, des communications, il y a la réalisation de quelque chose. Vous communiquez ici avec votre autre, vous renforcez les liens, c'est très très beau. Ok. Et en troisième situation, nous avons ici, donc nous avions passion et garder l'esprit ouvert. Et nous avons ici la 8 d'épée et le cavalier de pentacle. Alors ici, la 8 d'épée me parle de blocage, de peur. On se défait de blocage, on se défait de peur par rapport à des relations passées qui ont pu être vécues difficilement. Ok. Là, on voit bien avec le cavalier de pentacle que on est dans une phase de reconstruction. On se libère de quelque chose, d'un pas ferme et décidé ici pour retrouver l'amour. C'est en se libérant de vos peurs, de retomber peut-être dans des anciens schémas ou en vous libérant de tout ce qui était bloqué en vous, que vous allez rencontrer une nouvelle personne avec qui
vous allez ressentir de la joie, de la passion, beaucoup plus de légèreté, ok? En tout cas, ça arrive, mais là, il y a encore des blocages, des peurs ici à dénouer. En tout cas, c'est ce qui va se passer en cette journée. Vous faites sauter des blocages, vous enlevez des peurs ici et vous partez sur la conquête de votre futur chéri. Voilà les amis. J'espère que ça vous a plu. Prenez grand soin de vous. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un cœur et je vous retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. À bientôt. Bye bye.